Bonjour, bonsoir, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de force musculaire et je suis vraiment ravi de vous retrouver. Vous allez trouver beaucoup de conseils, beaucoup d'exercices que je vous propose aujourd'hui dans mes livres, notamment Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé, et on fera des allusions à mon nouveau livre, un roman, Corps étranger, paru aux éditions Stanké. Alors, c'est important de le savoir, de se le rappeler et de se dire que des études qui montrent que l'entraînement en résistance avec par exemple, des haltères permet d'augmenter la masse et la force musculaire à tout âge. Il y a vraiment beaucoup d'études qui le montrent et cliniquement, on le voit. Et comme professionnel de la santé, je vais parler pour moi, mais je pense que j'ai d'autres collègues qui sont dans cette situation-là. Lorsqu'on traite, qu'on accompagne un patient disons, ou une patiente de 94 ans, on se pose la question, c'est quoi la force normale pour un patient qui a plus que 90 ans? On n'a pas beaucoup d'outils de barème pour identifier ce qui est normal, ce qui n'est pas normal. Mais ce qu'on voit cliniquement, c'est qu'on voit que les patients prennent de la force. On voit que les capacités cardiovasculaires s'améliorent. On voit que les personnes gagnent en endurance, par exemple. Alors, c'est même très spectaculaire lorsqu'on l'observe et souvent, les personnes elles-mêmes sont surprises de voir à quel point il y a des progrès et leurs familles aussi sont surprises de voir à quel point il y a des progrès assez rapidement. Après une maladie ou une hospitalisation, la récupération est plus lente, mais reste possible grâce à une progression adaptée. Et donc, oui, ça va aller peut-être un peu moins vite après une hospitalisation. Peut-être qu'on aura été moins bien alimenté parce on aurait eu un soluté pour mille et une raisons qui expliquent que, je ne sais pas, l'hospitalisation aura duré longtemps, on aura moins bougé, donc on ne sera pas dans une condition optimale, on prendra peut-être des médicaments aussi. On sera peut-être limité au niveau cardiovasculaire, peut-être aussi au niveau fonctionnel, ça sera peut-être plus difficile de se déplacer, mais on peut adapter les programmes d'exercice. On doit suivre les recommandations de nos professionnels de la santé, de nos médecins, indications et contre-indications. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Posez ces questions-là avant d'avoir votre congé, par exemple, de l'hôpital. Peut-être que ça sera moins rapide que s'il n'y avait pas eu d'hospitalisation, mais on peut toujours faire des progrès. Et cette contraction musculaire participe à la santé, favorise le rétablissement. Je vous en ai déjà parlé, on le voit souvent aux soins intensifs chez des patients qui sont aux soins intensifs et qui ont eu de la rééducation aux soins intensifs. Et il y a des études qui montrent qu'un an ou deux après, ces personnes-là se portent mieux, elles ont une meilleure qualité de vie. Donc, même dans un contexte de soins intensifs, on voit qu'il y a beaucoup de place au progrès. L'exercice stimule aussi la santé osseuse, la santé cardiovasculaire. On n'oublie pas la santé cognitive, renforçant l'autonomie bien au-delà de la masse musculaire. Pourquoi? Contracter des muscles, ça prend soin de la santé cognitive, ça prend soin de la santé de votre cerveau. Il y a plein d'études maintenant qui ont démontré que les exercices de résistance, par exemple, faits avec des bandes élastiques ou des poids et haltères, donc les gens qui font beaucoup d'exercices de résistance ont des capacités cognitives ou un cerveau en meilleure santé. Lorsque vos muscles se contractent, les muscles sécrètent des substances bioactives, des myokines, qui participent à votre santé notamment. Et ces myokines vont jusqu'à votre cerveau. C'est une des explications. Il y en a d'autres. Lorsque vous contractez vos muscles, et on pense à cette personne de 70 ans qui se sent peut-être démunie ou peut-être qu'elle se dit c'est trop tard, le temps passé, j'arrive trop tard, ma bonne santé arrive trop tard. Non, la contraction musculaire participe à la santé. Et ces myokines qui sont libérées dans votre circulation sanguine, c'est un peu vos médicaments intérieurs que votre corps produit pour justement prendre soin de la santé de votre cœur, de votre cerveau et beaucoup d'autres organes. Donc ça, c'est vraiment encourageant. Je vous donne quelques conseils dans un contexte d'avancée en âge où on veut miser sur nos muscles qui, eux, contribuent à notre santé. Commencez par des séances courtes et à faible intensité, puis augmenter, toujours le mot-clé, progressivement, selon la tolérance. C'est beaucoup plus facile de commencer par une séance courte de faible intensité, de voir si tout va bien. Est-ce qu'il y a de la douleur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien? S'il y a quelque chose qui ne va pas bien, qu'est-ce que je dois faire dans mon programme d'exercice? Qu'est-ce que je dois changer, ralentir, modifier, diminuer la dose?
diminuer l'amplitude des mouvements, diminuer l'heure de la journée à laquelle je fais mon programme d'exercice. Un programme d'exercice, ça peut être de marcher à l'intérieur dans son appartement, et ça peut être plusieurs choses, c'est pas nécessairement des exercices avec des poids et haltères, et ça peut être ça aussi. Donc, on modifie et ensuite on augmente soit la durée, soit l'intensité. Idéalement, on n'augmente pas les deux en même temps. Alors donc, d'y aller lentement, progressivement. Consulter un professionnel de la santé pour personnaliser le programme en fonction des antécédents médicaux. Donc, il faut en parler à son médecin et un professionnel de la santé pas qu'on oublie, mais peut-être qu'on ne sollicite pas suffisamment à sa juste valeur, c'est le pharmacien. Le pharmacien est au fait des médicaments que vous prenez, des interactions, il pourra aussi répondre à vos questions. Ça pourrait peut-être être fort utile aussi pour bien doser par exemple, votre programme d'exercice ou votre retour à l'activité physique. Alors, j'espère que ça vous sera utile pour pouvoir vous aider à retrouver une belle qualité de vie. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie de vos questions. C'est toujours agréable de vous présenter mes contenus. Vous pouvez les rattraper sur ma chaîne YouTube. Vous utilisez la petite loupe, vous cliquez, vous entrez des mots-clés et vous allez trouver toutes mes vidéos. Il y en a des centaines et des centaines, ou plutôt des milliers. Merci aussi pour vos contributions. Sans elles, vous le savez, je ne pourrais pas vous présenter autant de nouveaux contenus et ça me fait plaisir de le faire. Vous allez trouver beaucoup d'articles, beaucoup d'informations sur mon blog, sur mon site web, le www.denisfortier.ca, et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres, notamment dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé, et mon roman Corps étranger. Mes deux livres sont disponibles ici au Québec et de l'autre côté de l'Atlantique. Et vous allez trouver aussi plusieurs autres de mes livres. J'en ai écrit plusieurs. Donc, merci encore une fois d'être là. Merci pour vos questions. Je suis Denis Fortier et je vous dis à une prochaine fois, un prochain direct, à une prochaine vidéo.